Allez, installez-vous pour notre sympathique séance de stretching. Alors, vous allez commencer confortablement installé sur vos deux pieds, un petit peu fléchis, mais que vous puissiez redresser le buste et respirer tranquillement. De là, simplement, vous allez mettre vos mains, si vous avez besoin et envie, sur le ventre pour pouvoir inspirer par le nez et gonfler le ventre et souffler par la bouche pour pouvoir re-rentrer un petit peu le ventre et vider l'air. Juste quelques respirations comme ça pour vous recentrer, vous reconnecter, oublier toute la journée et prendre ce moment pour vous. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Allez, à votre propre rythme. Si vous avez besoin, vous fermez les yeux tranquillement. Essayez de sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, la tête qui se projette vers le plafond, les épaules basses. Voilà, lâchez un peu dans les épaules et essayez de ressentir que vous êtes complètement détendu et disponible pour la séance. Vous allez simplement monter le menton. Alors sans casser trop loin derrière, mais juste vraiment pour venir étirer devant le cou. Et sur un souffle, vous rapprochez le menton de votre sternum. Et à votre rythme, tranquillement, vous alternez. Inspirez vers le haut, baissez bien vos épaules pour grandir cette partie-là. Et soufflez. Essayez de vraiment, là aussi, abaisser vos épaules. Sentez vos omoplates qui glissent derrière. Ne mettez pas de tension très forte, c'est juste pour venir étirer des endroits qu'on oublie un petit peu. Ok, puis recentrez-vous. Avec votre main droite, vous venez attraper la tête et délicatement vous étirez légèrement sur le côté en baissant votre épaule. Voilà. On commence toujours de haut en bas pour étirer les parties du corps. Essayez de garder votre buste bien droit. Voilà, n'enclenchez pas. Le haut du corps reste au centre. Et on relâche. Pareil de l'autre côté, inspirez avec le bras gauche. Et venez tout doucement baisser la tête. Étirez le poids de l'épaule vers le bas. Et on continue à bien sentir notre stabilité. Plus vous ancrez les pieds dans le sol, plus vous pouvez pousser le dos vers le plafond. Alors on respire toujours par le ventre. On laisse détendre les organes. Et puis vous relâchez. Ici, par une inspiration à nouveau, vous mettez les mains sur la tête et vous venez tranquillement resserrer les coudes et enclencher le poids du menton vers le sternum, mais pas de haut du corps. Laissez bien le dos droit. On met juste une pression des mains sur la tête pour que ça aille bien étirer un petit peu plus. Si vous avez la possibilité de fermer complètement vos coudes, vous le faites. Sinon, ça vient juste se rencontrer, se rapprocher. Respirez quelques instants ici. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir grand, vous allez projeter les coudes vers le plafond, ouvrir un petit peu le sternum vers le haut, il y a une légère ouverture. Alors c'est pas un cambré, c'est juste une projection vers le plafond et une ouverture des coudes vers l'arrière. Et vous recentrez pour laisser les bras relâchés. Bien. Ok, un tout petit peu plus de largeur dans vos pieds pour que vous soyez encore plus stable. Et vous allez venir avec votre bras gauche penché vers la droite. Vous donnez une direction jusqu'au bout de vos doigts. Vous essayez de rester comme si vous étiez contre un mur, donc l'épaule au-dessus, au-dessus de la tête. Et vous avez vos deux hanches parallèles, d'accord? On n'a pas décalé le poids du corps, on est bien au milieu. Si vous préférez, la main peut se mettre sur le côté, là, ça vous aide à tenir. Et vous soufflez. Pensez à inspirer aussi longtemps que ce que vous expirez. Au début, vous pouvez vous aider, vous comptez, je ne sais pas, 3-4 secondes sur une inspiration et pareil sur une expiration. Essayez d'être régulier. Et vous repoussez, vous redressez. Même chose de l'autre côté, inspirez vers le plafond et soufflez, allez chercher de l'amplitude. Les bouts des doigts actifs, ça vient étirer le plus loin possible. Vous devez sentir les intercostaux, le dessous de l'épaule, jusqu'à la hanche. Le poids du bassin bien au centre, essayez de réajuster pour que vos iliaques là soient bien à plat. Et on repousse.
On va refaire une fois de chaque côté. Essayez de sentir là, votre bassin, il est droit. Et essayez de ne pas basculer sur le côté. C'est vraiment un étirement d'abord vers le haut. Et ensuite, c'est l'inclinaison, mais ça part à partir des côtes. Alors, encore un petit peu de poids sur votre hanche pour bien réajuster là. Et on vient redresser. Encore une fois. J'inspire, dernier côté, et on vient souffler. Là, ça vous permet de faire un petit contrepoids, là, de pas laisser partir tout de l'autre côté. Hein. On vient s'appuyer sur la main, et la main vient s'appuyer sur la hanche. Regardez bien droit devant vous. Étirez jusqu'au bout des doigts. Laissez pas les coudes se plier, allonger, allonger, allonger. Et redressez. Ok. Détendez vos épaules et vos bras. Si vous êtes confortable comme ça, vous restez. Si vous avez besoin de resserrer, vous pouvez resserrer un peu. On va s'occuper encore un peu des bras. Et après, on descendra petit à petit vers le sol. Alors, votre bras droit va venir chercher derrière vous. Celui-là, vous avez l'habitude de le faire. Et la main gauche vient attraper le coude au-dessus. Et le but du jeu, c'est d'être le plus à plat possible au niveau de vos lombaires. Ne pas laisser cambrer pour pouvoir aller chercher le plus loin possible entre vos omoplates. Rentrez bien le menton, ça vous permettra d'aller chercher le bras plus loin derrière la tête. Ne forcez pas si vous avez des douleurs d'épaule, vous y mettez juste un tout petit peu d'étirement, mais surtout pas trop. Soyez tous à l'écoute de votre corps. Okay. Le bras qui était derrière vient se tendre devant vous. Et du coup, il vient se faire bloquer avec l'autre bras. Donc, vous le rapprochez contre votre buste, mais vous faites descendre l'épaule et vous venez regarder par-dessus cette épaule-là. Bloquez-le, rapprochez-le le plus possible de votre buste et abaissez l'épaule. Tranquillement, vous recentrez et vous relâchez. De l'autre côté, le bras passe, coude derrière la tête et on attrape avec la main. Pensez là ici à basculer votre bassin pour vous retrouver vraiment les lombaires le plus allongés possible. Pas de fessiers qui remontent. Et le menton regarde vers le sol. Bien, le bras qui est derrière repasse pour venir devant vous, bras tendu. Vous le bloquez avec l'autre main et vous venez presser contre le torse, le regard au-dessus de l'épaule et celle-ci, vous l'abaissez au maximum. Alors, ne laissez pas le coude se plier ici, ça reste tendu, le bras bien bloqué et vous pressez entièrement le bras. Pas juste le bras, c'est vraiment toute la partie du bras, pas l'avant-bras qui replie. Ok, recentrez la tête, les bras et on relâche. Bien. Allez, on va commencer à étirer un petit peu plus bas en attrapant derrière. Donc, on va quand même étirer encore un peu le dos et les bras. Inspirez, tendez les bras, les coudes se resserrent, les omoplates se resserrent et vous décollez vos bras là où vous pouvez sans enclencher le haut du corps. Donc, la tête reste droite, vous regardez droit devant vous. Allez, chacun ses possibilités. On essaye juste de gagner petit à petit quelques millimètres.
Et surtout, on pense à respirer. Plus vous respirez, plus vous oxygénez et plus le corps se détend et réussira à faire ce que vous lui demandez. Ok, relâchez une première fois. On va refaire et cette fois-ci, on va enclencher la descente du corps. À nouveau, étirez, serrez les omoplates, décollez là où c'est possible. Allez, respirez bien. Autorisez-vous à bâiller. Hein. Moi, je ne vous vois pas, mais c'est important. Si vous bâillez, ce n'est pas forcément que vous êtes fatigué, c'est que ça fait du bien, c'est que vous êtes en train de vous détendre. Donc, allez, on enroule la tête. Et là, sur jambes un petit peu fléchies, vous allez pencher le buste jusque là où c'est possible. Voilà. Quand ça tire trop au niveau des jambes, vous vous arrêtez, parce que pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et vous laissez les bras là où ils peuvent aller, en ayant simplement l'envie qui passe par-dessus. Allez, vous détendre, jouez avec le poids du corps. Relâchez bien la tête. Juste tester un petit oui et un petit non pour être sûr que vous soyez détendu au niveau des cervicales. Allez, on ne reste pas trop longtemps. On relâche les bras. On détend complètement. Et si c'est possible, ici, vous attrapez vos coudes. Vous restez un petit peu fléchi sur vos genoux, légèrement, hein, juste un petit peu pour être bien. Et vous allez tirer vos bras, vos coudes, en direction du sol, avec l'envie de les poser par terre devant vous. Vous allez vraiment tracter et vous devez sentir la peau du dos qui glisse. Alors forcément, ça étire un petit peu selon notre degré de souplesse. Relâchez à nouveau bien la tête. Ok, et lâchez les bras. Voilà, vous posez en pliant, posez vos mains devant vous et venez simplement chercher la position 4 pattes. Ici, les mains bien devant à l'alignement de vos épaules et le dos droit. Donc la tête bien sortie, pas de dos cambré, essayez vraiment de sentir cette position-là. Et en soufflant, vous arrondissez le dos. Regardez votre nombril. Et en inspirant, vous allez faire le chemin inverse, creuser. Remontez le menton. Et en soufflant, vous inversez. Chacun votre rythme toujours. Et l'inversion, regard au plafond, fessiers qui remontent au maximum. Une dernière fois dos rond. Une dernière fois dos creux. Et recentrez-vous pile au milieu. Là, vous allez retrousser les orteils, on commence les choses sérieuses. Votre appui sur les mains reste là où c'est placé. Pardon. Et vous allez repousser pour avoir les jambes qui se tendent si c'est possible. Les talons qui cherchent le sol, mais les fessiers qui restent en haut. Alors, continuez comme ça. Un truc qui gratte dans la gorge. Alors, le but ici, c'est que vous ayez vraiment un appui entre vos omoplates, comme si quelqu'un vous appuyait sur le dos pour essayer de le creuser, pour avoir le buste qui va en direction des cuisses et pour avoir en même temps les talons qui cherchent le sol. Mais plus les talons cherchent le sol, plus vos fesses doivent monter vers le plafond. Soufflez bien. Ok, on vient reposer à nouveau. Cette fois, on étire en posant talons fesses et en lâchant les bras devant. C'est-à-dire, vous tendez vos bras, vous lâchez les coudes et vous posez tranquillement le front au sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes, les genoux pour laisser passer le ventre et relâcher un petit peu plus. On va refaire une deuxième fois le chien tête en bas, la position triangle qu'on avait juste avant là. Prenez le temps pour l'instant de bien détendre le dos et les poignets aussi. Ok, vous récupérez la position 4 pattes. C'est de bien repositionner vos épaules et vos poignets. Les jambes de la largeur de vos hanches et vous retroussez les orteils. Inspirez bien.
Et en soufflant, vous allez projeter vraiment le fessier vers le plafond. Montez ça en triangle. La pointe, c'est le fessier. Ensuite, progressivement, vous cherchez à baisser les talons pour aller étirer toute la chaîne postérieure des jambes, mais conservez un bon appui entre les omoplates. Allez, repoussez-vous. Il faut que vos mains s'enfoncent dans le sol pour pouvoir repousser le dos. Allez, c'est pas très agréable, mais de cette position-là, vous allez fléchir un genou pour aller proposer le talon de l'autre côté un peu plus dans le sol. Allez, poussez encore un peu sur le dos. Et inversez. Allez, plus je plie un genou, plus l'autre talon s'enfonce dans le sol, plus je rapproche mon ventre de la cuisse du côté qui est plié. Et on revient. Alors attention, de là vous allez avancer le pied à la hauteur de votre main. Voilà, et là vous fléchissez. Alors ensuite, en fonction des personnes, il y en a qui vont pouvoir reculer un peu la jambe, mais il faudrait que votre genou soit bien, je me décale, votre genou soit bien au-dessus de votre talon. Alors ça va peut-être étirer un petit peu fort dans la jambe de l'autre côté. C'est de laisser le bassin descendre et la jambe derrière cherche à se tendre. Allez, allongez votre dos, soufflez. Donc vous avez une jambe qui est à l'extérieur de vos deux mains. Allez, soufflez bien. C'est pas grave si vous êtes encore un petit peu plus haut et que le bassin a du mal à descendre. Respectez la hauteur, c'est pas un souci, mais on cherche à lâcher le poids vers le sol. Baissez vos épaules, sortez la tête. Et vous allez poser délicatement le genou derrière pour pouvoir ramener les mains. Doublez le tapis hein, si vous avez du mal, si ça c'est pas très agréable. Vous allez vous stationner quelques instants devant pour pouvoir inspirer. Crochetez les bras, les poignets, pardon, les pouces même. Collez vos bras à vos oreilles. Et là, on casse dans le pli de laine, on pousse les fesses derrière et on étire en gardant le dos droit. C'est-à-dire que vos bras sont toujours dans le prolongement de votre dos. Allez, même si on ne va pas très loin, vous devez bien sentir normalement l'étirement derrière la cuisse. Et tranquillement, on vient relâcher les bras, poser les mains au sol et relâcher le dos rond pour détendre un petit peu plus bas, sans tension. Alors devant, on garde juste les orteils bien retroussés, ça sera plus efficace sur le mollet. Et on va dérouler, replier un petit peu la jambe et cette fois-ci se positionner à genoux. Alors, notre fameux psoas, ce petit muscle-là, on va essayer de le trouver. Souvenez-vous, il passe là du vent, ensuite il s'insère à l'intérieur et il va s'accrocher sur le dos. Donc essayez de basculer le fessier. Vraiment, essayez de sentir que les fesses veulent passer devant. Et ensuite, vous avancez plus ou moins loin. Alors, c'est pas facile de le trouver, mais il est juste là devant. Avant d'étirer le quadriceps. Alors, s'il y a besoin, vous pouvez ouvrir un petit peu la hanche. Voilà. Après, ça va dépendre des personnes. C'est vraiment fait des petits mouvements, des petits déplacements pour sentir là où ça pourrait être. Parce qu'on n'a pas tous le même ressenti, la même souplesse de cet endroit-là. Mais c'est un qui est très important pour la détente de votre dos. Allez, j'espère que tout le monde arrive à le trouver.
Essayez vraiment de rentrer le ventre et de ramener les fessiers. On essaiera de le faire debout pour voir si peut-être que c'est plus facile pour certains. On revient sur les deux genoux. Et oui, parce que du coup, il faut tout faire de l'autre côté. On retrousse les orteils. On ramène, on va le faire directement comme ça. On ramène l'autre jambe à la hauteur, si c'est possible, de votre main. Et on vient tendre derrière. Donc si ça vous fait remonter un peu le fessier, bah, c'est pas grave. On essaiera petit à petit de lâcher pour venir étirer ces sympathiques adducteurs. Derrière, on essaie de pousser le talon vers l'arrière, de façon à aller chercher une extension de jambe. Abaissez vos épaules et sortez la tête le plus loin possible devant. Allez, respirez profondément, surtout quand les exercices sont difficiles à tenir en statique comme ça. Allez, double direction, hein. Genou devant, talon derrière, et délicatement on vient poser le genou. On redresse et on retend. Alors gardez la jambe tendue devant, pas trop devant l'autre, hein, si vous voulez bien pouvoir être stable, on a une légère ouverture. Et à inspirer, on crochette les pouces, on étire le dos, et là on vient pousser les fesses derrière, et la volonté de garder le buste vers le haut tout en descendant. Allez, poussez vos bras plus haut, plus derrière vos oreilles encore. Encore, ne les laissez pas descendre devant. On cherche, on vous embête un petit peu là, hein, mais on étire derrière les oreilles. Celui-là, c'est un mouvement où on ne va pas très loin. Et ensuite, on relâche les mains et le buste encore un petit peu plus loin. Allez, lâchez le poids des épaules, le poids des bras et surtout le poids de la tête. Petit oui, petit non, assez régulièrement pour être sûr que les cervicales soient bien relâchées. Vérifiez aussi que votre genou soit relâché. Parce que parfois, vu que ça fait un peu mal, on est dans la retenue. Donc celui-là, on a tendance à le replier. Et si on s'aperçoit qu'on peut relâcher un peu derrière le peuplité, formidable, on étire un peu plus fort. Détendez votre quadriceps aussi. Bien, on reprend l'appui des mains, on déroule le dos pour replier sa jambe devant. Tranquillement, on reprend bien ses appuis. Et il nous reste le psoas de l'autre côté. Donc cette fameuse bascule de bassin. Et on essaye d'avancer plus ou moins. Il n'y a pas forcément besoin d'avancer beaucoup. Pour moi, personnellement, là, c'est suffisant. Peut-être que certains auront besoin d'aller plus loin, auront besoin de tourner un petit peu dans les hanches. Mais vraiment, essayez d'aller le chercher. Contractez votre fessier aussi. Ça vous aidera à vouloir basculer ce bassin. C'est comme un bol que vous renversez. D'accord ? Souvenez-vous, ça c'est les hanches. Je renverse le bol vers moi. Allez, des petits micro-mouvements pour essayer de le trouver, d'aller plus loin. Si vous l'avez déjà trouvé, essayez de l'étirer encore mieux. Ok, on revient. Prenez l'appui, on va se remettre tranquillement debout. Avant de retourner par terre, promis. On va essayer, alors jambes tendues ou pas, main au sol ou pas, on déroule le dos tranquillement. On essaie de sentir ces vertèbres qui se replacent. Les volumes des épaules au-dessus et de la tête. Ok, notre fameux cercle arrière, toujours une fois qu'on est remis debout. Alors, vous allez venir croiser votre jambe droite devant la jambe gauche. Assez grand, assez loin. Du coup, ça veut dire que votre jambe gauche, elle est tendue et votre jambe droite devant, elle est fléchie. Voilà, donc prenez vraiment de l'espace.
Après, là, que vous soyez sur la tranche ou pas, ça va dépendre de la souplesse des chevilles. C'est pas gênant. Okay, on va accrocher les mains au plafond. On va étirer d'abord vers le haut. Et surtout, on va venir pivoter et plonger. Donc, pour l'étirement en haut, on retrouve celui-là. Mais surtout, en allant chercher un petit peu plus loin, vous allez pouvoir enclencher sur le côté ici. Allez, fléchissez plus devant. Ça vous permettra d'être bien stable. Ouvrez le bras encore plus haut. Celui-ci, là, on ne va pas le laisser redescendre devant le visage. On va essayer de le soutenir pour que ça vienne ouvrir le buste et créer un étirement efficace. Donc, redresser. Alors, vous conservez le même croisement, sauf que cette fois-ci, on se complique un peu la vie, mais on l'a déjà fait ensemble. On place les orteils les uns en face des autres. On essaie de former un petit angle droit, et du coup, la jambe de devant est toujours fléchie, la droite, et la jambe de derrière est toujours pliée, tendue. On embarque les épaules vers la droite, et on enroule la tête. On cherche à lâcher les bras, le dos, la tête. Allez le plus bas possible et surtout le plus tourné possible vers le fond. Fléchissez bien devant et tendez au maximum derrière, même si ça tire, parce que c'est le but du jeu. Donnez une direction à vos bras vers le sol et surtout à votre tête bien relâchée, nez vers genou. Allez, on détend dans le ventre et on se concentre sur sa respiration. Autant de temps sur une inspiration que sur une expiration. Ok. Pour remonter, vous prenez l'appui main sur les genoux, la cuisse, on cède pour dérouler, comme ça on ne met pas de force dans le dos. On redresse, on récupère, on prend le temps pour pas que la tête tourne et on décroise. Voilà. Relâchez, on fait toujours la même chose de l'autre côté. Votre jambe gauche passe devant. Pour l'instant, écartez-la. Vraiment, faites un pas suffisamment grand. Voilà, et posez vos pieds. Elle est pliée devant, donc tout votre poids du corps est surtout sur la jambe de devant. Okay, fléchissez. Si vous n'êtes pas très à l'aise, c'est peut-être parce que vous revenez trop contre l'autre. Mettez un petit peu plus devant. Voilà. Vos épaules sont en face. Inspirez, montez. Étirez d'abord, collez les bras vers les oreilles et ensuite le buste s'incline. Et comme ça, les bras sont collés et ne viennent pas se relâcher devant. Allez, fléchissez, fléchissez, fléchissez. Penchez-vous sur le côté. Il n'y a pas de vrille avec le bassin. Ça reste en face. Allez, tirez bien les bras encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. En étirement, on conserve la position un petit moment, mais surtout, on essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et on redresse. Relâchez les bras. L'étirement, le croisement, c'est le même, sauf que les orteils se touchent et se regardent dans un angle droit. Voilà. Position tout à fait naturelle, hein, on fait ça tous les jours. Vous essayerez de vous brosser les dents ce soir. On tourne les épaules vers la gauche, on relâche la tête et les épaules et on descend tranquillement. Essayez d'y aller doucement, pour que ça vous sentez aussi l'enroulé de votre dos. Et vous allez le plus bas possible. Et comme tout à l'heure, on va simplement chercher à rapprocher le nez et le genou. On plie au maximum sur la jambe de devant et on tend le plus possible derrière le genou de la jambe qui est derrière. Allez, tournez vos bras vers l'arrière, comme si vous vouliez aller toucher le mur qui est derrière vous.
Et doucement, vous commencez à dérouler en appuyant sur vos cuisses pour dérouler le dos sans tension. Et redresser. Et relâcher. Voilà. Détendez tranquillement. Alors, pendant qu'on est encore debout, on va tenter de sentir le psoas d'une autre manière pour voir si c'est plus facile pour certaines personnes. Alors, vous allez écarter vos deux jambes et vous allez vous mettre dans une position, je dirais, qui est confortable. C'est-à-dire que vous êtes un tout petit peu décollé pour le talon de derrière et plié sur vos deux jambes légèrement. Il va falloir faire la même bascule de bassin. Ici, tout tranquillement. C'est les fesses qui viennent dessous, le ventre se creuse. Voilà. Et là, vous avancez plus ou moins sur votre jambe de devant. Pensez à décoller le talon de derrière. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin et de chercher un petit peu mieux. Quand vous êtes bien basculé, vous pouvez aussi chercher à tendre, sans bouger le bassin, à tendre la jambe de derrière. Basculez bien votre bassin. Si vous le laissez repartir, vous n'étirerez plus rien du tout. Donc le bassin est re-rentré, un petit peu fléchi. Et quand vous êtes rentré au maximum, vous pouvez chercher une petite extension. J'espère que ça vous aide à trouver ce psoas. C'est compliqué. Ok. Revenez, changez de côté. Et on fait la même chose. Alors, un pied à plat devant, un pied un petit peu levé derrière pour pouvoir fléchir et être bien. Vous basculez complètement, sans forcément arrondir le haut du dos, mais juste le bas du dos. Maintenant, si le haut du dos, ça vous aide aussi, faites-le, c'est pas grave. Allez, on arrondit bien, on avance un petit peu sur la jambe de devant. Et quand on est stable ici, on cherche l'extension de la jambe arrière. Allez, faites en sorte que le pubis remonte vers le nez. Allez, toujours ces petits micro-mouvements, essayez de les créer pour voir si vous pouvez encore mieux le rechercher, mieux l'étirer. Et relâcher. Ok. Allez, une petite torture là. Une grande seconde position pour vos adducteurs. Là, c'est les parties qu'on oublie un petit peu dans la vie de tous les jours, on ne va pas les étirer. On va inspirer. Ça ne va pas être agréable, mais c'est pas grave. On va fléchir au maximum de ce que vous pouvez. Vous mettez vos mains sur vos genoux et vous allez continuer à faire en sorte que vos fesses descendent. Vous êtes arrivé à un endroit où ça tire déjà pas mal. Avec vos mains, vous allez pousser derrière vous. Avec vraiment la volonté d'enlever ces genoux de devant votre vue. D'accord? Je sais bien que c'est pas possible non plus pour l'instant. Oui, pour l'instant. Fin d'année, vous ferez tous le facial. Je plaisante. Allez, on peut pousser. Si on a besoin, on emmène une épaule plus loin devant qui peut nous permettre d'appuyer un petit peu plus fort sur un côté. Oui, je sais, ça tire. Et vous alternez pour aller ouvrir un petit peu plus. Allez, baisser les fesses. Ok. Une main après l'autre devant vous au sol. On essaie de retendre les jambes en mettant les orteils en face de vous, bien parallèles. Donc, vous pouvez ouvrir davantage pour pouvoir être plus confortable avec les mains vers le sol. Et on descend un petit peu plus la tête en direction du sol. Les jambes sont tendues, attention de ne pas glisser sur vos tapis. Et de là, simplement, on va emmener le buste vers la droite pour soit pouvoir attraper une partie du corps, soit rester les mains au sol comme vous pouvez. C'est d'attraper, ça vous permettra simplement en attrapant de tirer un petit peu plus le buste en direction de votre jambe. Allez, étirement ce soir un petit peu plus actif que ceux de la semaine dernière, qui était beaucoup plus doux. Et ça vous permet de travailler différemment et surtout d'autres endroits. Voilà. On souffle, on transfère, on change de côté. Allez, on garde les jambes tendues. Même si vous êtes plus haut au niveau du buste, c'est pas grave.
On tire à l'aide des bras et on essaie de rapprocher le plus possible la tête de cette jambe. On relâche les mains au sol, au centre. On plie délicatement, vous venez poser un genou et une fesse. Oui, ça y est, on se rapproche du sol. Ah, commence à devenir sympathique. Allez, placez-vous bien sur votre tapis, soufflez pour descendre et relâchez. Voilà. Allez, on s'occupe du dos, mais au sol, c'est plus sympa. On ouvre les bras, on rapproche, genou sur le ventre. Et tout en douceur, vous venez déposer vos genoux sur un côté, en essayant de conserver l'épaule opposée au sol. Le bras peut se mettre dessus, ça vous aide à appuyer sur vos genoux. Et soufflez bien. Là, dans cette position-là, profitez-en pour sentir votre respiration. Inspire, gonfle le ventre. Souffle, creuse le ventre et vide l'air. Voilà, restez à l'écoute de votre respiration. Ceux qui veulent en option, vous faites une extension de la jambe devant pour essayer d'attraper une partie de cette jambe. C'est une option, si vous préférez rester plié, vous restez. Sinon, vous allongez la jambe, pied flex, et vous attrapez soit les pieds, soit le mollet, ce que vous pouvez, pour étirer vers vous. Allez, en douceur, vous repliez le genou, vous recentrez le regard, et un genou après l'autre, au milieu. Vous restez au centre, vous laissez tomber les genoux sur le côté, on fera l'autre côté après. Essayez de mettre vos mains sur vos genoux. Donc les bras vont se tendre de façon à rester juste en appui dans les mains. Voilà. Et vous lâchez dans les bas de jambes, et vous essayez de lâcher vos genoux. Ils sont retenus, rotule dans les mains, et ils sont retenus par vos bras. Voilà, laissez les genoux s'ouvrir. Allez, on travaille juste l'ouverture dans le bassin. Et on referme en douceur pour réouvrir les bras et tomber de l'autre côté. On retient la descente, on dépose et ensuite on réajuste pour que l'autre épaule aille dans le sol et le regard à l'opposé des genoux. La main sur les genoux pour vous mettre du poids dessus. Et l'option pour tendre, si vous voulez, la jambe du dessus et attraper dans les mains. Soit le pied, soit le mollet. Et vous relâchez. Vous repliez, vous ramenez le bras de derrière pour vous retrouver en petite boule. Et ensuite, simplement, venir passer sur vos genoux et faire notre petite boule ici. On relâche le front au sol si vous voulez, les coudes complètement relâchés, détendus.
Vous pouvez même attraper vos mains et relâcher vos coudes à partir de là-haut. Ce sera un petit peu plus efficace. Okay. Vous reposez vos mains devant vous, on retrousse les orteils et on bascule le poids du corps sur les pieds pour tout doucement remettre le bassin vers le haut. Jambes tendues si c'est possible, peu importe si les mains sont au sol ou pas. Relâchez votre tête et vous déroulez tranquillement. On prend le temps de sentir le dos. On replace bien jusqu'au sommet de la tête et un cercle vers l'arrière pour étirer. Voilà. On vient terminer. Inspirez vers le haut. Soufflez, vous rentrez la tête, allongez votre colonne. Petit mouvement pour aller gagner en amplitude, pour étirer, pour faire du bien avant de lâcher. Voilà, et détendez complètement. Merci beaucoup pour m'avoir suivi dans cette séance.